Bienvenue pour un nouvel épisode de The Human Hack, le podcast du facteur humain dans la cybersécurité. Et surtout, bienvenue dans la saison 2 du podcast. J'espère que vous avez passé un bel été, que vous vous êtes reposé. En tout cas, moi c'est mon cas. Alors, je vais pas vous le cacher, quand j'ai commencé le podcast il y a un an, je n'étais pas sûre de tenir jusqu'à la deuxième saison et je savais pas non plus combien j'allais réussir à faire d'épisodes. C'est vous dire à quel point je suis contente de lancer aujourd'hui cette saison 2 du podcast. Et je vous en dirai un peu plus sur le bilan de ma première année de podcast le mois prochain dans un épisode un petit peu particulier à l'occasion des 1 an de Human Hack. Mais aujourd'hui, si je vous retrouve, c'est pour un épisode de rentrée où j'ai le plaisir d'accueillir non pas un, mais deux invités, Marine Bonny et Jonathan Ahmed de l'entreprise UCI, qui vont nous parler de sensibilisation à la cybersécurité. Alors, ils ont tous les deux une approche très pratique du sujet parce qu'ils travaillent en priorité avec des petites entreprises, des TPE, PME. Et moi, j'ai beaucoup aimé cet échange avec Marine et Jonathan parce qu'ils ont des profils très complémentaires, vous verrez, et puis ils nous montrent comment, même en étant dans une petite structure, si on a des ressources limitées, si on n'a pas de responsable informatique, malgré ça, comment on peut mettre en place des pratiques de cybersécurité efficaces et qui engagent les collaborateurs. Voilà, un bel épisode de rentrée pour se remettre doucement dans le rythme. Alors je vous souhaite une bonne écoute pour ce premier épisode. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je reçois Jonathan Ahmed et Marine Bonny de UCI. Bonjour Jonathan, bonjour Marine. Bonjour Amandine. Bienvenue, merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, pour commencer, et pour que l'on vous connaisse un peu mieux, est-ce que vous pourriez chacun vous présenter et nous parler un peu de votre parcours? Alors, je ne sais pas qui veut commencer, Jonathan, Marine? Jonathan? Non. Ah oui, ça commence bien. Ok, je commence. Donc, merci déjà Amandine de nous avoir invités sur ton podcast. Moi, pour me présenter très rapidement, j'ai été pendant une dizaine d'années militaire dans les services de renseignement. Ensuite, j'ai été RSSI et enfin, j'ai créé UCI en 2018. Voilà, ah oui, c'est rapide et efficace. Et rapide. Il a fait la version censurée. C'est la version censurée. Ok, bon, on rentrera. De toute façon, on aura l'occasion de parler un peu de ce qui vous a amené à créer UCI et de comment vous en êtes arrivé à la création de cette structure. Mais peut-être, Marine, si tu veux aussi nous parler de ton parcours. Oui, alors moi, je suis une ancienne responsable marketing. J'ai été aussi chef de projet marketing international en PME et en groupe. Et j'ai monté mon entreprise de conseil en marketing quand même, c'est le nom de ma boîte, en 2022, pour aider les entreprises de taille TPE et PME principalement à mettre en lien les outils de communication qu'elles utilisent avec leur performance commerciale. Et généralement, ce qui leur manque, et c'est ce que j'appelle la pierre angulaire entre la performance commerciale et les outils de communication, c'est la stratégie marketing. Et du coup, comment vous vous êtes rencontrés avec Jonathan et qu'est-ce qui vous a amené à travailler ensemble? En fait, c'est très simple. Jonathan et moi, on s'est rencontrés parce qu'on avait une cliente en commun. On écoutait régulièrement nos interventions à l'un et à l'autre chez ce client. Et plus tard, dans notre aventure entrepreneuriale, il se trouve que UCI est devenu mon client d'abord pour une mission de production de posts sur LinkedIn. Et puis, je pense que Jonathan, c'est à toi de motiver ce qu'on a appelé la demande. Ah. Alors, en fait, alors, la demande, c'est un petit peu comme dans la vraie vie, comme un coup de foudre. Alors, pas sentimental ce coup-ci, mais plutôt professionnel. Et du coup, en fait, j'ai tout de suite vu en Marine, en fait, les choses qui me manquaient chez UCI, notamment tout ce qui va être lié à l'analyse des chiffres, etc., en données, tout ce qu'on pouvait faire en termes de sensibilisation, pour montrer vraiment qu'il y avait des changements de comportement des utilisateurs et aussi aller chercher de nouveaux indicateurs. D'accord. Donc vraiment une partie un peu, comment on dit, oui, plus scientifique, là où toi, Jonathan, tu étais peut-être dans la partie plus, comment je pourrais dire ça, opérationnelle, ressentie. Là, Marine est venue te rajouter de la solidité sur la partie, comme tu le dis, indicateur. C'est ça. Et puis on avait une vraie vision en fait ensemble dans nos activités respectives de vraiment
amener un changement de comportement des personnes D'accord. avec lesquelles on a travaillé, que ce soit Marine dans sa structure ou que ce soit avec Lucie aujourd'hui. Oui et du coup, alors UCI, on en parle, on a prononcé le nom de cette entreprise plusieurs fois. Est-ce que, Jonathan, tu peux nous raconter, quelle est la genèse, de UCI? Quelles sont, tes convictions? Qu'est-ce que tu as eu envie de faire avec, cette structure que tu as créée? Et qu'est-ce que tu proposes finalement à tes clients? Ouais, pas de souci. Du coup, je vais refaire un petit peu de l'intro parce que c'est vrai qu'elle est très courte, j'avoue. C'était pour faire un petit teasing, j'aime bien C'est les teasings. exactement, c'était le teasing. Exactement. En fait, quand j'étais dans ma deuxième partie de carrière, quand j'ai été RSSI, j'avais mis en place en fait des formations pour les nouveaux collaborateurs. Euh, et en fait, tous les collaborateurs qui intégraient l'entreprise au démarrage, dans la phase d'onboarding, en fait, dans les 4 premières heures de présence de l'entreprise, ils passaient dans mes mains pour récupérer leur matériel informatique. Et en même temps, on avait le droit à faire un petit échange de 1 heure au début jusqu'à 4 heures à la fin. Pour parler en fait de sécurité et de sûreté d'une manière générale. Mais forcément, en parlant de cette thématique-là, inévitablement, je suis venu intégrer la partie numérique dans ces problématiques-là. Et, et, c'est, et en fait, c'est les résultats que j'ai pu voir après des utilisateurs qui m'ont fait dire en fait qu'on ne met pas assez l'accent sur l'humain en fait. Alors c'était en 2018, hein, donc ça, enfin même avant d'ailleurs. L'idée a mûri un petit peu avant, Mmh. donc ça commence à dater un petit peu. Mais l'idée c'était vraiment ça, c'était de qu'est-ce que je peux faire avec peu de moyens pour que mes collaborateurs soient mon premier niveau d'alerte. De faire vraiment un maillon de la chaîne, la chaîne de défense. C'est ça, et c'est ce qui se passait. Enfin, moi, je me rappelle d'anecdotes euh, de tentatives de fraude ou autres, ou de messages de phishing. Dans les 2-3 minutes, je recevais un petit coup de fil où on venait me voir au bureau pour me dire: «Ah, il y a eu ça, j'ai reçu l'appel de telle personne, qu'est-ce que je dois faire?» Et du coup, aujourd'hui, à vos clients, qu'est-ce que vous leur proposez comme type, comme approche, que toi, tu as pu, mûrir quand tu étais RSSI? En fait, si tu veux, au début du site, je m'étais dit: «On va faire que de la sensibilisation en présentiel, parce que ça va marcher, parce qu'en fait, au final, je pense que ça c'est suffisant». Mmh. Je me suis vite rendu compte que ce n'était pas forcément le cas, qu'il fallait en plus amener des campagnes de phishing, mais on pourra en reparler après. Alors je parle pas de tests, et ça on pourra en discuter tout à l'heure si tu veux. Mais vraiment de campagne, d'entraînement. Ensuite, c'est bien beau, mais on n'entraîne que sur le phishing, il n'y a pas que ça en fait. Derrière, il y a aussi la protection de l'information au sens large, pas que du vol de données par le phishing. Donc du coup, l'idée, c'était aussi d'amener autre chose en fait dans la sensibilisation. Et du coup, nous, on a créé des affiches, on a utilisé euh, tous les vecteurs en fait de communication qui étaient possibles dans l'entreprise, mais qui perturbent pas sa culture d'entreprise. C'est-à-dire que l'idée, Oui. c'est vraiment qu'on arrive à s'intégrer en fait dans la culture de l'entreprise, telle qu'elle soit. Je vais pas aller mettre en place des campagnes d'emailing si elle ouvre quasiment jamais ses mails. Il y aura peu d'impact. Ouais. Euh, je vais pas aller faire des affiches si tout le monde est en télétravail. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est des C'est exemples. une Mais évidence, mais c'est vrai il faut le dire, quoi. Moi, si je peux compléter aussi, Jonathan, je trouve Vas-y. que pour avoir intégré la boîte il n'y a pas si longtemps que ça, Mmh. je trouve que ce qui est hyper intéressant chez UCI, c'est aussi le fait d'essayer d'apporter, en tout cas, c'est une vraie volonté de la part de l'entreprise, une vision positive de la cybersécurité, de sortir des clichés, du ça fait peur, des cyberattaquants, c'est des hommes masqués qui sont tout seuls dans leur chambre d'étudiants, et vraiment de travailler main dans la main avec les services informatiques, de mettre leur travail en lumière, parce qu'en fait, on voit que, et Jonathan le disait, le côté infrastructure, le côté technique ou technologique du travail de l'IT. Mmh. Et, et je pense que c'est aussi ça l'approche du SI, le côté positif de la cyber, et pas uniquement matos et matériel et technique technologique. Ouais, 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 ouais. Et du coup, chez vos clients, c'est quel type de structure? Est-ce que vous travaillez plutôt avec, des ETI, des PME, heu, Alors, ou avec un peu de tout? bah écoute, moi je vais te répondre parce que c'est une des volontés du CI en fait, c'est de travailler sur les petites structures, les TPE, les PME. Pourquoi? Parce que c'est souvent en fait celles qui sont les plus vulnérables,
qui n'ont pas forcément énormément de moyens, pas forcément de responsables informatiques d'ailleurs en interne, même pour la plupart de ceux qu'on accompagne, on va dire qu'il y en a une grande partie qui n'en a pas. S'ils ont un responsable informatique, ben, souvent il est seul ou alors il a 2-3 personnes à gérer. Et pour 250 utilisateurs avec peut-être différents sites, différents serveurs, etc. Donc il a une grosse partie technique à maintenir déjà seul en majorité. Et il peut pas aujourd'hui aller faire de la sensibilisation, pas parce qu'il ne le veut pas, mais souvent parce qu'il n'a pas le temps. Ouais. Bah, et c'est super intéressant que tu parles de vos clients comme ça, parce que moi, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je voulais vous interviewer, parce que j'ai déjà interviewé d'autres personnes qui m'ont, bah, par exemple Marina sur la conduite du changement, ou j'avais eu Tristan en début de saison, mais c'était qui ont plus l'habitude de travailler avec des grands groupes, qui ont, comme tu le dis, plus de moyens. Et là, je trouve ça super intéressant de voir comment, bah, finalement, quand on n'a pas beaucoup de moyens, peut-être pas beaucoup de temps, pas beaucoup de ressources, on fait pour, comme vous le dites, bah, quand même twister la cyber sur quelque chose de plus positif. Et comment on fait, comment vous aidez vos clients pour faire pas beaucoup, enfin pour faire beaucoup pour la cyber, mais avec peu de moyens finalement. Je sais pas si ma question est très claire. Si, très, très, très clair. En fait, on essaie vraiment, si tu veux, de se mettre à la place de nos clients, parce qu'on sait que, oui, la cyber est importante pour eux, et les dirigeants de l'entreprise, la plupart du temps, ils le savent. Sauf que, donc peut-être des difficultés à savoir par quoi on commence. Ça peut être une première problématique. Et souvent, en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que les dirigeants d'entreprise ont participé à des animations, des conférences, que ce soit qui ont été faites soit par les forces de l'ordre, soit par les autorités publiques, etc. Mais souvent, en fait, on n'a pas forcément adapté le discours à l'entreprise et à leur connaissance à eux. Et en fait, quand ils disent qu'ils sont perdus sur je ne sais pas par quoi commencer, c'est souvent parce que, ben, en fait, quand on regarde la cyber d'une façon vraiment macro, avant de la regarder microscopiquement, mais en fait, il y a tellement déjà de parties à comprendre que c'est compliqué pour l'entreprise de savoir qu'est-ce qui va avoir le plus d'impact, qui va permettre de faire descendre son niveau de risque le plus rapidement possible sur tout ce qu'il y a à faire. Et souvent, en fait, moi, j'aime bien leur dire, bah, commencez peut-être par la sensibilisation, comprendre en fait quels sont les risques qui sont autour de vous, mais pas la sensibilisation juste pour les dirigeants et savoir qu'est-ce qu'il faut faire quand il y a une cyberattaque, et quelles sont les typologies de risques, et faites participer vos collaborateurs à cette réflexion en fait derrière. Oui, c'est vrai. Pour que du coup, on commence à venir engager une vraie culture de cybersécurité, mais qui vienne de la réflexion des collaborateurs. Et qui du coup peut peut-être permettre de contourner cette problématique de résistance à la cyber, parce qu'on voit ça que comme quelque chose qui aurait été imposé du haut vers le bas. Et si là, vous vous impliquez déjà dès le départ les collaborateurs, bah, ils se sentent aussi plus Tout à fait. acteurs de la démarche. Ouais. Puis tu vois, l'implication que tu nommes là, c'est vraiment quelque chose qui est très, très, très important en fait, que je trouve que souvent on laisse un peu de côté dans les actions de sensibilisation. Ouais. Parce qu'en fait, c'est là que tout se joue finalement. Tu vois, moi, quand j'interviens sur des PME, des entreprises de plus de 50 utilisateurs, je définis une vraie stratégie de sensibilisation parce qu'il y a du turnover, parce que l'entreprise elle va avancer, elle a déjà un plan de développement de commercial, etc. Donc, il faut pouvoir se caler dessus pour être le plus cohérent possible. Il ne faut pas que la cyber, en fait, soit surtout vue comme un coût, et qu'elle vienne s'inscrire dans le parcours de montée en puissance commerciale de l'entreprise, quoi. Et du coup, les interviews que je vais mener avec les différents utilisateurs métiers de l'entreprise, bah, c'est dès ce moment-là en fait que la sensibilisation commence. Et souvent, le retour que j'en ai eu à l'issue, c'était de me dire, on était content en fait que vous veniez nous demander quelque chose. Et pas que la direction prenne une mesure, enfin quelque chose sur étagère et nous l'impose parce qu'on avait besoin de comprendre et d'être rassuré aussi. Puis on a le bon rôle aussi parce qu'on est des externes et que c'est plus facile de dire à un externe « je ne sais pas » ou en fait, déjà, je n'ai pas la connaissance de l'outil informatique parce que finalement, tu sais, Amandine, on nous met à tous, quand on devient employé ou salarié dans une boîte, un ordi entre les mains, une adresse mail et tout un tas de trucs. On nous dit « il faut que tu saches faire les notes de frais sur ce truc, il faut que tu viennes saisir tes achats, tes machins ici ». Et finalement, jamais on a posé la question de la connaissance utilisateur à nos collaborateurs. Et en fait, comme dit Jonathan,
ça part de là. Ouais, ouais, tout à fait. Non, mais c'est super intéressant ce que vous dites parce que moi j'aime bien, premièrement, que vous parliez de sensibilisation et qu'on dépasse, parce que quand on parle de sensibilisation, d'habitude, on pense toujours, ah bon, bah voilà, tu as une formation par an, c'est la formation de sensibilisation. Et vous, vous intégrez vraiment là-dedans, mais la sensibilisation, c'est comme tu dis aussi, Jonathan, c'est d'aller interroger, de faire remonter les besoins. Comme tu le dis, Marine, c'est d'aller les faire parler de leur expérience utilisateur Mm. et puis ils sont plus à l'aise avec vous finalement parce qu'il n'y a peut-être pas cette partie jugement ou performance dans l'entreprise et ils ont peut-être moins honte de dire ah ouais bah cet outil-là je suis pas à l'aise, je maîtrise pas et c'est là où peut venir le risque. Donc ça je trouve que Mm. c'est vraiment une approche hyper intéressante. Et moi, j'ai souvent des langues, tu vois, pour compléter ce que tu dis, j'ai souvent des langues qui viennent se délier, en fait, Et oui. Mm. en disant, bon, bah, en fait, j'avoue, on met nos mots de passe sur un fichier Excel, mais ne t'inquiète pas, on le met sur la clé USB, comme ça, il n'est pas sur le serveur. Ouais. Ou alors, je les enregistre depuis mon navigateur Google Chrome connecté avec une adresse mail @gmail.com. Ouais, 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 ouais. Et en fait, Ouais. c'est de comprendre ces usages-là Oui. qui sont très importants pour qu'on puisse après les intégrer dans l'atelier de sensibilisation. Oui, et je pense qu'aussi Mm. ils ressentent que vous allez pas, on va dire, en gros, les disputer. Bah, s'ils se Les permettent aussi juger. voilà, les juger, ils se permettent de vous Mm. parler, c'est qu'ils sentent aussi que vous venez, dans une bonne, démarche, quoi et du coup, ouais, c'est OK. Ouais, c'est super intéressant. Et puis souvent, l'utilisateur, de toute façon, quand il a mis en œuvre ce qu'on va appeler, entre guillemets, mauvaises pratiques, je le mets bien entre guillemets, Ouais, 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 tout à fait. c'est souvent parce que ces mauvaises pratiques, en fait, elles sont venues naturellement. Je pense par exemple, le fait d'enregistrer ses mots de passe sur le navigateur, Mmh. c'est parce que le navigateur les propose. Ouais, tout à fait. Et l'utilisateur s'est dit, bah, c'est génial, j'ai un outil qui me le Mmh. propose tout de suite et il va me l'implémenter directement dans les champs. J'ai plus qu'à cliquer et changer justement cette façon de percevoir les choses en lui disant, attends, on va te mettre un gestionnaire de mots de passe qui va être tiers, il va y avoir une double authentification avec un code qu'il va falloir rentrer à chaque fois. Mmh. Ah, il faut l'expliquer là, faut se mettre à la place de l'utilisateur et comprendre qu'on est en train de révolutionner un petit peu son mode de fonctionnement. D'autant plus que en marketing, pour bien connaître le thème, pour le coup, on a mis en place tout un tas d'outils. Je fais souvent le parallèle avec les réseaux sociaux où on a l'impression que parce que l'outil le propose, du coup, c'est la bonne pratique. Ouais. Et du coup, pour l'utilisateur, c'est pas évident de dénouer le vrai du faux sur est-ce que l'outil me le propose parce que c'est sécure Ouais. ou est-ce que l'outil me le propose parce que bah, lui aussi, il est en train de gagner de l'argent sur mon compte. Et finalement, on fait plein de passerelles métiers aussi avec Jonathan entre marketing et cyber, parce que finalement, le comportement de l'utilisateur, Mmh. bah, c'est le comportement d'un client aussi, Bah, de la même manière. super transition, parce que c'était la question que je voulais te poser, Marine, justement. Qu'est-ce que. Bah, après, tu as peut-être déjà répondu, mais tu as peut-être d'autres choses à ajouter. Le lien que toi, tu fais entre enfin, le fait que tu viennes du marketing et que tu viennes travailler avec Jonathan sur la cybersécurité, sur sensibiliser. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as apportées du marketing et que tu vas appliquer ou tu vas avoir une autre perspective, un autre point de vue peut-être qui va être très complémentaire de celui de Jonathan? En fait, c'est vrai que Jonathan, tu aurais pu le dire dans ton intro, parce que souvent tu le dis, et là, du coup, tu me laisses une super place. C'est qu'en fait, le comportement de l'utilisateur, c'est le comportement d'un client dans une grande surface en marketing Ouais. ou face à un produit, n'importe lequel. Et c'est vrai que j'essaye d'apporter en plus de la partie performance, chiffres, méthodos et indicateurs dont Jonathan parlait en intro, aussi la partie étude comportementale qui est hyper importante Oui. aussi pour nous chez UCI. Parce que finalement, quand tu analyses le parcours de vente d'un client en market, bah, tu es en train de faire la même chose quand tu es en train d'analyser le comportement d'un utilisateur en cybersécurité. Et donc, du coup, il y a plein de passerelles qu'on utilise avec Jonathan sur l'analyse du comportement d'un utilisateur. Tu parlais d'interview, Jonathan, qui fait partie des outils qu'on utilise chez UCI. Mais en fait, on fait la même chose en marketing quand on fait une étude de panel, quand on fait des enquêtes de satisfaction, quand on fait une étude de produit, une étude de marché. Mais en fait, c'est ça aussi que j'ai apporté, c'est tous ces outils issus du marketing pour venir poncer la réflexion autour du comportement de l'utilisateur. Et c'est vrai qu'avec Jonathan, on s'en rend compte, plus on affine nos connaissances transverses, moi vers la cyber et lui vers le marketing, plus on voit bien qu'on est en train de structurer et de segmenter le profil des personnes qu'on accompagne ou qu'on peut accompagner vers le meilleur parcours de sensibilisation, métier ou enjeu à risque chez UCI. Ouais. Ouais, c'est super intéressant. C'est vrai que c'est pas spontanément, on penserait pas forcément au marketing
enfin voilà, comme un domaine qui pourrait apporter à la cyber, mais là, quand tu l'expliques, effectivement, on voit bien tout l'intérêt que ça a et tout l'intérêt, peut-être si je fais un peu, une ouverture plus globale, au fait d'avoir des profils différents dans la cyber, pour venir, nourrir aussi la façon dont on va aller, toucher les collaborateurs, l'expérience, utilisateur et cetera. C'est vraiment, Mm. super intéressant. Et un peu de la même façon, Jonathan, tu nous as dit que tu avais, une longue carrière dans la défense. Toi, tu en as amené quoi finalement de ton expérience dans le secteur de la défense, Euh, aujourd'hui dans l'entreprise? Qu'est-ce que ça t'apporte? ouais, alors, j'étais pas du tout dans la partie IT, dans cette époque, dans Mmh. cet environnement, mais ça m'a permis surtout d'avoir une vraie connaissance de la géopolitique mondiale. Ouais, OK. Ça, c'était vraiment quelque chose d'important. Et, euh, et aussi de bien comprendre qu'on vit pas dans un monde, encore je vais remettre des guillemets, ce sera la deuxième fois, mais de Oui. bisounours. Oui. Souvent, on a l'impression que ça ne nous arrivera pas parce qu'on est trop petit, ou bon, ça Mmh. c'est réservé qu'aux grands comptes, on ne travaille pas sur des secrets industriels, de secrets d'État, etc. Sauf qu'en fait, les techniques utilisées par les attaquants aujourd'hui peuvent potentiellement être des mêmes techniques utilisées par, Mmh. euh, par différentes personnes, différents Mmh. services. Donc du coup, c'est ce que, je veux dire, c'est ce passage-là, en fait, qui m'a permis de comprendre et de mettre en lumière après Mmh. pour les apprenants que j'accompagne, euh, bah, d'une certaine façon, de leur faire voir que quand on pense d'une autre façon, quand je suis en train de refaire, je vois, je peux prendre un exemple concret, euh, si je fais une présentation en entreprise, souvent ça m'arrive de me présenter comme formateur, mais également que chaque participant se présente. Et j'aime bien en fait, moi, les présenter par rapport aux informations que j'ai trouvées sur eux sur la toile. Ah oui! Oui, OK. Ça doit être intéressant, ouais. Et en fait, ça vient créer un effet de surprise tout de suite, parce que déjà, on sort de la formation traditionnelle. Ouais, tout à fait. Ils sont pas en train de faire leur tour de table, c'est moi qui le fais à leur place. C'est vrai. Bon, après, j'y passe pas non plus, je Non. vais pas y passer 2 heures à faire ça, hein. L'idée, Oui, c'est de oui, bien regarder sûr. rapidement qu'est-ce qu'il y a comme information. Oui, mais c'est d'autant plus intéressant qu'en le faisant, de façon rapidement, Tout à fait. tu trouves des choses et que voilà, ouais. Puis après, bah, l'originalité, c'est de faire des scénarios, en fait. Ouais. Et c'est de les pousser, en Ah! fait, d'une certaine façon, à me donner une autre information qui sera peut-être véritable, mais en partant d'une information qui est peut-être un petit peu lointaine. Et comme ça, ils voient tout de suite, c'est Et comme ça, en très fait, ils font le ouais, lien tout de suite avec ce qui tout se à fait. passe. Et Ouais, complètement. il y a un effet de surprise, de stupeur et un petit peu de peur. Et en fait, en créant cette émotion d'entrée, ça permet de les accrocher tout de suite au démarrage de la Ouais, formation. c'est sûr que c'est pas la même chose que quand on commence une formation en disant: «Ah aujourd'hui, le risque cyber représente 3 milliards de pertes», enfin voilà, ce qu'on a souvent dans les débuts de Exactement. formation, quoi. Puis après, Ouais. il y a des personnes dans la salle qui n'ont pas, qui ont pas Oui, forcément bien sûr, beaucoup j'imagine. d'informations sur la toile. Ouais. Mais c'est pas grave, parce qu'en fait, le fait qu'elles en entendent d'autres autour de la table qui en ont beaucoup, elles se disent: «Ah mince, alors moi, il a pas trouvé, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y en a beaucoup? Ça veut dire qu'il y en a pas beaucoup? Ou ça veut Oui, dire que c'est oui. peut-être un peu croustillant?» Oui, oui, c'est ça, parce que j'imagine que tu donnes pas les informations, tu restes correct, quoi. Non, mais je reste correct, c'est que des informations en source ouverte. Tu sais, Oui, oui, bah, bien sûr. leur montrer que, rien que là, déjà, ils ne font Mmh. pas attention à leurs données. Ouais, tout à fait. Donc c'est compliqué déjà de voir un petit peu comment on va les protéger quand on n'arrive pas non plus à les percevoir. C'est ça et puis ça fait le lien, c'est ce qu'on se disait, je crois, avec, Mélissa dans un autre épisode, entre le fait que de dire aujourd'hui, c'est important que les gens fassent le lien entre la cyber au niveau personnel et au niveau professionnel. C'est pas que dans l'entreprise, finalement, ce qu'on peut apprendre en termes de sensibilisation à la cyber, dans une formation d'entreprise. On peut vraiment et c'est important de l'appliquer pour soi-même et en faisant ce lien, les gens se sentent aussi plus concernés, quoi. Et puis je dirais même, surtout, ne pas parler que de pro. Ouais, OK. Donc C'est toi, tu même c'est jusque-là. presque, Ouais. ah ouais, moi j'irais jusque là, parce que pour moi, c'est presque voué à l'échec. Ouais. Heu, J'imagine d'autant plus dans les petites structures, quoi, dans le ouais. Mm. Il faut ouais, qu'ils ouais, repartent avec quelque chose, en fait. Ils ont besoin d'utile. d'utile, il faut que ça leur serve à eux, qu'ils puissent en Ouais. parler auprès de leurs proches. Mmh. Heu Oui, c'est vrai. Et même quand je vois, tu vois, quand je fais des interventions sur la partie fraude, heu, effectivement, ça concerne pas tous les collaborateurs, hem, mais pour autant, à titre perso, ils sont tous concernés C'est ce que j'ai par ces ouais, fraudes. tout à fait, Parce c'est qu'il va y vrai. avoir la fraude aux moyens de paiement, les cartes bancaires, les offres Mmh. alléchantes sur le Bon Coin, Vinted, et Ouais, ouais. cetera.
Et là, en fait, on vient leur expliquer d'une certaine façon à s'informer sur qui va se cacher derrière cette identité numérique, et tout comme on devrait le faire sur des tentatives de fraude au président, par exemple. Je trouve que c'est intéressant aussi parce que pour les entreprises, c'est un vrai enjeu sociétal en fait. Quand tu es dirigeant de boîte et que quelque part tu es en train de mettre en place une formation à la sensibilisation à la protection des données, quelque part tu es en train de donner l'occasion et l'opportunité à tes collaborateurs de se protéger à la fois en entreprise et à la fois personnellement. Et à l'heure où les entreprises aussi connaissent certaines fois des turnovers qui sont assez élevés, des difficultés dans la partie RH, eh bien, de pouvoir aussi avoir cette vocation, c'est assez sympa. Ouais. Et je trouve, là, c'est vraiment quelque chose, je trouve, qui ressort ces derniers temps. C'est vrai que c'est super intéressant de se dire, effectivement, l'entreprise, au-delà de, comme tu dis, de se protéger elle-même et protéger ses données, bah, elle a aussi ce rôle, finalement, de transmettre à ses collaborateurs comment eux aussi peuvent se protéger. Et à la fin et au bout, bah, tout le monde est, est quand même plus sûr, quoi. Donc, Tout à fait. Et, est-ce que vous avez vu une évolution, bah, justement chez, les clients chez qui vous intervenez? Est-ce que vous sentez que quand même, donc les risques cyber, ça y est, tout le monde est bien conscient que ça existe, tout le monde est motivé pour changer, ses habitudes? Ou est-ce qu'il y a toujours quand même, de la réticence? Ou est-ce que quand même on progresse en termes de, peut-être de maturité, par rapport aux risques cyber? En fait, si tu veux, oui, je pense qu'il y a une certaine maturité. Mmh. Mais pourtant, on continue. Enfin, Oui. si je regarde, en fait, je vais juste regarder autour de moi. Mais pourtant, on continue à avoir des dizaines et des centaines de présentations par mois et d'actions de sensibilisation, en fait, Oui. qui sont orientées dirigeants, beaucoup plus quand même. Enfin, en tout cas, celles qui sont grand Oui. public. Donc, oui, il y a une forme de maturité, mais pour autant, les dirigeants reviennent quand même. Donc, il y a forcément quelque chose qu'on a dû louper quelque part. Le besoin est toujours là, quoi. En Je tout pense cas, que il y le a besoin est ouais. toujours là parce que la technologie, elle évolue très vite. Regarde, enfin, on aurait fait le podcast il y a 5 ans, on n'aurait pas parlé d'IA. Non. Aujourd'hui, je pense que c'est un sujet qui va être quasiment incontournable. Donc, finalement, ils viennent aussi chercher des évolutions, mais pour autant, ils ont peut-être toujours un, voire deux ou trois wagons de retard. Et puis si on regarde plus largement aussi, Jonathan, je suis d'accord avec toi sur l'évolution et le fait qu'il y a une certaine maturité, mais c'est pas valable pour toutes les tailles d'entreprise. Et je pense que, un peu comme le marketing d'ailleurs, la cyber, c'est devenu un peu un mot fourre-tout. Oui. Tu vois, on confond le fond, la forme, la structure, les infras. Et du coup, je pense que comme c'est devenu un gros micmac, alors effectivement, comme en plus, sur certaines structures, on y adosse la peur, etc. Alors tout le monde parle de il faut se protéger, il faut faire attention à ses données. Tu reçois des messages et des mails de ton assurance, de tout un tas d'entreprises en général qui disent faites gaffe, faites attention, faites attention. Bah ouais, mais en fait, on fait quoi du coup? Trop de cyber tue un peu la cyber, finalement, quoi. Bah, Il y a un gros micmac, tu, il y a un gros mélange aussi, je pense. tu vois, Amandine, c'est un peu ce que disait Marine tout à l'heure. À un moment donné, elle a parlé de protection des données. Oui. Hein, et c'est vrai que moi, c'est ce que je dis en formation, on parle plus de protection des données que de cybersécurité. Oui. Pour moi, la cybersécurité doit rester une expertise de technicien. Alors après, on Ouais. est obligé d'en jouer parce que sinon, on se vend pas. Mais Oui, mais c'est beaucoup plus en tout cas, c'est clair que protection des données, je crois que c'est quand même beaucoup plus concret pour les gens et ils comprennent, finalement, ce qui est attendu, bah, voilà, c'est de protéger la donnée. Alors que c'est vrai que quand on dit cybersécurité, ça reste hyper, abstrait, quoi, et vague. Donc ouais, je et du coup, est-ce qu'on peut résumer en disant que vous, chez UCI, finalement, quand on vous appelle, c'est qu'on a besoin d'être aiguillé dans ce, vaste sujet qu'est, la cyber, et que vous les aidez justement à aller vers la protection des données, que vous les aidez à identifier, bah, quels sont les besoins et comment ils peuvent, avoir la meilleure approche et celle qui leur correspond le plus en termes de sensibilisation, et vous les guidez un peu sur cette, est-ce que vous faites aussi, heu est-ce que vous les accompagnez pendant des mois, ou alors vous livrez, des conseils et après, ils les appliquent? Ou est-ce que vous êtes aussi là sur la partie, mise en application? alors, l'objectif du SI, c'est pas de rester, enfin, c'est de démarrer un accompagnement pour aider en fait l'entreprise Mmh. à prendre les bons wagons. Oui. Si je reprends l'expression de mes wagons. On n'a pas vocation à rester tout le temps.
Oui. Euh, Ok. alors, bien entendu, commercialement parlant, je te dirais, bah, c'est bien, je pourrais rester 10 ans ou 15 ans dans une entreprise, mais j'ai pas d'avocation, j'ai pas de Mm. plus-value à le faire, tout simplement Mm. parce que l'entreprise va évoluer, je vais pas évoluer à la même vitesse qu'elle, ou alors, bah, il faudrait que je sois présent tout le temps, mais il y a un moment donné, il faut faire des choix, faut faire des choix aussi. Ouais. Donc, notamment en termes de coûts, donc ce serait beaucoup trop onéreux. Mais l'idée, c'est d'initier en fait ce changement de comportement, de les accompagner dans un premier temps sur cette partie-là, en leur donnant des conseils, en discutant avec le responsable informatique ou avec les Mm. dirigeants ou le DAF, c'est lui qui gère la partie informatique, pour lui expliquer ce qu'il doit mettre en place, comment il va les mettre en place. Tu vois, dernièrement, je discutais avec une entreprise qui me parlait de gestionnaire de mot de passe à l'issue d'une animation. Mhm. Et je leur ai dit, c'est pas tant l'outil qu'il faut choisir, mais plutôt de voir comment vous allez l'utiliser en Oui. interne. Est-ce que vous pouvez-vous l'administrer ou est-ce qu'il faudrait que ce soit votre infogéreur qui s'en occupe à votre place? Ouais. Donc, Donc les je vais lui aider. Ouais. apporter du conseil, si tu veux, de l'accompagnement comme ça, mais pas forcément en lui donnant une solution. Ouais, ouais, ouais. Je Les la aider fais à réfléchir à une solution. poser les bonnes questions finalement. Exactement. Ouais, ouais, je comprends, je comprends. Puis d'embarquer la com interne aussi, je trouve que c'est vraiment C'est vrai. un truc qu'on fait régulièrement aussi, Jonathan, c'est que encore plus depuis qu'on travaille ensemble, c'était déjà quelque chose que tu faisais auparavant, mais ça s'est intensifié. C'est le fait aussi de se dire, de toute façon, sans la conduite du changement en interne, en fait, on n'y arrivera pas si on n'explique pas aux gens ce qu'on est en train de faire. Ouais, tout à fait. Donc c'est vraiment une démarche globale dans l'entreprise. Ça peut pas venir d'un département, d'un service. Il faut vraiment que tout le monde soit un peu impliqué, que ce soit en termes d'exprimer ses besoins ou alors d'outils qu'ils peuvent fournir pour C'est aider à la ça, et démarche. c'est vraiment tout. Enfin, on parle souvent de l'équipe dirigeante qui doit s'investir à 100% dans le projet, ça oui, mais aussi la partie DAF qui va devoir expliquer bah, pourquoi je vais mettre un processus de vérification des RIB des salariés Mm. alors qu'avant je ne le faisais pas. Ouais. Ça va être les services RH qui vont essayer de prendre peut-être un temps d'animation dédié à la protection des données pendant l'onboarding des collaborateurs, Mm. euh, qui prennent peut-être aussi le temps de le faire au moment où ils sortent. Ouais, oui. C'est essayer d'impliquer tout le monde en fait dedans pour Mm. tout simplement faciliter le travail du responsable informatique, qui soit Oui. interne ou que ce soit une entreprise d'infogérance en externe. Mais comme tu le disais, Amandine aussi, c'est vrai que c'est possible que lorsque c'est fait sous l'impulsion de toute façon de la direction. Oui, oui. Ouais, oui, parce que sans ça, il y a pas. Enfin, Il se passe ouais, rien. exactement, c'est ça. Hein. Il faut qu'il y ait une impulsion et après, chaque maillon de la chaîne doit jouer son rôle et c'est important que tout le monde comprenne qu'ils ont tous un rôle à jouer en fait à leur C'est niveau. ça. Et puis Mm. on n'est pas là pour jouer à la police. Bah, On souvent, est il y a vraiment des des, relais, on est des facilitateurs, comme le dit Ouais, Jonathan. tout à fait. Ouais, c'est un terme que j'aime bien aussi. il peut y avoir des structures un peu anciennes en termes de fonctionnement, en termes de management, et qui sont plutôt là pour aller chercher. Alors, quel est le collaborateur qui a été compromis? Non, c'est pas. Ouais, Faut sortir de là. Faut rester très bienveillant, aller les encourager, mais pour autant, pas tomber non plus dans l'excès de bienveillance. oui, Voilà, oui, bah, ouais, faut se permettre de pouvoir aller recadrer aussi certains collaborateurs à un moment donné, oui. mais tout en étant diplomate et en étant sans preuve de pédagogie. Ouais, ouais, tout à fait. Est-ce que il y a un autre sujet sur lequel je vous aurais pas encore interrogé et dont vous avez envie de parler? Quelque chose qu'on n'aurait pas encore abordé dans l'interview? On a le Ou est-ce droit qu'on... on a le Ah, droit à un chacun. oui, bah oui, oui, y a pas de... Vas-y, Jonathan, si toi, tu as quelque chose que tu voulais ajouter par rapport à tout ce qu'on s'est dit. Ouais, je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut aujourd'hui, Mhm, qu'il faudrait vraiment faire rentrer dans chaque formation à la sensibilisation à la mhm. cybersécurité, euh, c'est c'est l'aspect émotionnel. Oui. C'est-à-dire de comprendre en fait pourquoi on clique. C'est ce que j'appelle moi comprendre pourquoi on clique. Mhm, C'est vraiment au-delà de la campagne de phishing ou de la petite vidéo qui va passer juste après, c'est de se dire dans quel état d'esprit j'étais à ce mhm. moment-là. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai cliqué alors que j'ai pas cliqué sur les 10 dernières campagnes? Mhm. De prendre du Pourquoi recul, ouais. c'est vraiment de prendre du recul en fait. Ouais, et de Euh, comprendre les mécanismes qui sont à l'œuvre, quoi. Exactement. Ouais, Et ouais. ça, faut. Alors, du coup, ça se fait pas en 10 minutes, faut Oui. prendre un petit peu de temps. Mais c'est vraiment, je pense, important de comprendre qu'est-ce qui nous pousse à la décision à un moment donné. Ouais, et le tout sans culpabilisation parce qu'on est d'accord on pourra tous un jour tomber dans le piège, quoi. Tout à fait. Et puis Mm. même, moi, c'est ce que je vais chercher chez mes clients quand je vais les accompagner sur ces types de campagnes, c'est qu'ils tombent tous dans le piège, mais pas pour dire ah, je vous ai tous eu.
Oui, pour qu'ils prennent conscience en fait qu'à un moment donné, ils ont été vulnérables. ouais, complètement. Marine, est-ce que toi, tu avais un autre point que tu voulais ajouter? Bah écoute, moi en bonne marketeur qui se veut être que ça dans la vie, Oui, moi si tu le permets, j'aurais bien permis à tes auditeurs de découvrir un tout petit peu plus qu'est-ce qu'on propose comme type de avec service, grand si tu le plaisir, permets. tout à fait, allez-y. Eh ben écoute, nous on a deux offres très claires qui sont identifiées chez UCI. La première, elle s'appelle le cybercasque et c'est de moi, alors j'aime bien le dire, Alors, sous l'œil bienveillant de qu'est-ce que Jonathan. c'est le cybercasque? Parce que je dois dire, j'ai vu passer les posts LinkedIn et ça m'a vraiment intriguée. Eh bien, écoute, le cybercasque, c'est notre offre packagée dans laquelle tu vas retrouver un atelier de sensibilisation qui peut prendre la forme soit d'une journée de formation ou bien d'une conférence en fonction de tes préférences et bien sûr sous notre impulsion et également parce on est capable d'accompagner sur le choix de l'atelier de sensibilisation. Ensuite, dans ce pack, tu as également l'entraînement au phishing, puisque on le dit souvent dans le monde de la cybersécurité que le plus gros facteur, c'est le Oui, phishing. Donc l'entraînement au phishing. Et puis, dans la continuité de ce que disait Jonathan sur le fait d'accompagner à ce changement et d'aider à comprendre la manière dont on peut évoluer grâce à la cybersécurité, c'est notre newsletter d'information qui est personnalisée d'accord. aussi à l'entreprise. Donc ça, c'est le cybercasque, atelier de sensibilisation plus entraînement au phishing et la newsletter d'information spécifique pour continuer à rester en prise avec ce sujet, ce thème, parce que tu sais bien, loin des yeux, loin du Ah cœur. oui, ah ouais, complètement. Donc nous, l'objectif, c'est de rester bien, bien prêt. Et puis notre deuxième offre, c'est notre parcours de sensibilisation dans lequel il y a l'audit dont parlait Jonathan. Alors évidemment, dans le cybercasque, ça existe aussi, mais là, il est vraiment conséquent dans lequel on se permet de creuser l'expérience utilisateur, dans lequel on crée un parcours de sensibilisation sur mesure Oui, à partir de ce qu'on appelle en marketing des personas. Alors là, du coup, c'est ce qu'on fait aussi chez UCI. On utilise des segmentations mm, d'utilisateurs pour pouvoir y caler le meilleur parcours possible. Et du coup, derrière ça, on a plein d'outils qui accompagnent forcément ce parcours d'accompagnement. L'objectif, c'est vraiment d'être dans un parcours de sensibilisation qui est pas à pas, qui ne demande pas d'efforts aux entreprises. Et c'est oui, pour ça que je trouvais intéressant ce que disait Jonathan sur le fait d'être calé aux entreprises, à la manière dont elles travaillent, oui, d'être presque transparent dans la manière dont ils travaillent aujourd'hui, et évidemment d'être toujours en collaboration avec les équipes IT, et puis avec ce qu'on disait tout à l'heure aussi, les équipes RH, la direction, parce que c'est super important d'embarquer évidemment ces maillons-là, et il y en a plein d'autres que je cite pas, mais en tout cas, c'est les principaux. Et juste une petite question, les personas, on est d'accord que vous les ajustez à chaque entreprise? Vous n'avez pas un Ouais, catalogue où vous allez dire: «Bon, bah, dans cette entreprise, c'est» non, c'est vraiment non, en fonction de, ouais. ouais, OK. Bah, des fois, facteurs de risque métier, c'est ce que Jonathan identifie souvent. Et puis bah, après, en fonction des interviews qui sont menées au départ, d'un persona qui peut être complètement sur mesure par Oui, rapport à la nature, au type de prestation de l'entreprise. Souvent, en fait, tu vas avoir un parcours tronc commun qui va concerner tous les utilisateurs de bien sûr. l'entreprise. Ouais, Et puis après, l'idée, c'est de faire des choix, en fait, hein. Ouais, ouais, Alors, des fois, c'est un peu compliqué, hein. en Des fonction fois, des risques aussi. on a envie de parler de tout, parce qu'on se dit peut-être que demain, il va y être confronté, mais bah, s'il y a personne qui est en mobilité ou s'ils sont que 10% de la population, bah, en tronc commun, on va peut-être enlever la partie mobilité parce que finalement, c'est peut-être pas intéressant pour tout le monde. Ouais, ouais. C'est vrai que ça, c'est aussi un élément important, c'est de faire des choix et de pas trop vouloir en dire parce que c'est un peu contre-productif aussi, ouais. Enfin, et puis que tout évolue tout le ouais, temps c'est sûr. aussi. Ouais, ouais, tout à fait. Donc, bah, c'est super intéressant. Donc, on comprend que vous avez plutôt une offre packagée et puis une offre, on va dire, où là, vous allez aller plus en profondeur et aller vraiment adapter à votre client cette démarche de sensibilisation pour vos clients, quoi. Donc, c'est des beaux projets en tout cas, j'imagine. Et est-ce que Ouais, tout vous à êtes fait. sur toute la France d'ailleurs? Vous intervenez quand même plutôt dans l'ouest de la France? Alors aujourd'hui, c'est quand même plutôt dans l'ouest, mais ça n'empêche pas que s'il faut être amené à se déplacer, ce qui est arrivé déjà quelques fois, on le fera sans souci, quoi. Parce que, enfin, on a vraiment une volonté de vraiment venir accompagner ces petites structures au maximum et avec le maximum de performance après à l'issue de notre passage, quoi. Ouais, maximum d'impact. Maximum d'impact. Ouais. Et ben, merci beaucoup.
Vraiment, j'ai beaucoup apprécié cette discussion. Je trouve que vous avez un point de vue qui est encore, différent et complémentaire de ce que, on peut entendre sur, la sensibilisation. Donc c'est vraiment très intéressant et je trouve ça aussi passionnant que, vous ayez ce focus sur les petites structures qui, des fois, sont peut-être un peu, celles qui ont le plus de mal pour, trouver leur chemin dans tous ces sujets-là. Donc, merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir écoutés et puis je vous dis, à la prochaine pour un prochain épisode de Human Hack.